J'aime les enseignantes et les jeux vidéo. La boxe, la danse, bricoler. Je me souviens pas de moi. Soccer, du basket. L'atelier scientifique. J'aime la peinture, le bricolage. J'aime quand on va les pique-niques. Jouer avec des gadgets. Je joue pas. La danse. Bye bye. Actuellement 6h38. Ensoleillé en ce moment, on attend des nuages. Voyons, du café québécois. Surprise! En effet, le café vient d'ailleurs, mais il est torréfié et emballé tout près de chez vous. Derrière chacun des logos d'Aliments du Québec, il y a une histoire surprenante. Puis la pomme, hein? Oui, oui, un québécoise. Ça, je pensais aussi. Merci. Donc, tu as gagné. Allô, 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 bonjour World Montréal! Ah, Le non, World je recommence. Champion. Non, je recommence. Ça marche pas. Allô, 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 bonjour Montréal! Ouais! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la dernière démonstration de la journée. Bienvenue à ce premier salon du chocolat de Montréal. Je m'appelle Jérémy Jean-Baptiste, je suis chef de cuisine consultant et boulanger et j'ai l'immense honneur de présenter aujourd'hui cette dernière démonstration de la journée. Un festival comme celui-ci ne se fait pas tout seul. Un festival comme celui-ci ne peut pas exister sans une cause. Et le Salon du Chocolat a aujourd'hui décidé de soutenir la maison pédiatrique de Longueuil. Donc, un objectif, obtenir 10 000 $. Sur la page du Salon de Montréal, vous allez pouvoir faire un don. On a besoin de vous, messieurs, dames. Les enfants ont besoin de vous. Merci, merci, merci d'avance. Pour celles et ceux qui sont assis devant, bienvenue au show pâtissier. Pour toutes les personnes qui sont debout derrière, bienvenue à vous aussi. Cette dernière démonstration sera exceptionnelle. On a pu voir le chocolat sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un chef pâtissier qui a gagné en mai dernier le titre de World Master Chocolate. Il va représenter l'Amérique du Nord pour la grande finale des championnats du monde de chocolat en 2026. Il porte un prénom que j'affectionne particulièrement. Messieurs, dames, je vous demanderai s'il vous plaît de faire un tonnerre d'applaudissements pour Jérémy Moncel. Allez, 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 allez. Waouh. Merci. Salut chef, content de t'accueillir, merci de ta présence. Moi de même, merci d'être là devant tout le monde. Incroyable. Alors on a vu le chocolat sous toutes ses formes, et il y a une forme qu'on n'a pas eu l'occasion de pouvoir aborder, c'est la sculpture sur chocolat. Sur chocolat, Exactement, exactement. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Comment est-ce que tu es venu à faire ce travail extraordinaire d'artiste? Dis-nous tout. Il faut savoir, j'étais comme vous, il y a maintenant, je pense, 20 ans, dans un salon de chocolat à Paris, parce que je suis français, évidemment, je pense que tout le monde l'a entendu. Et j'ai découvert, comme vous êtes devant moi, vous regardez, vous goûtez tous les gens, les chocolatiers, pâtissiers. Et je me rappelle que j'ai toujours dit à ma mère, je veux faire comme le monsieur qui est devant moi, du chocolat. Donc rien n'était possible, le rêve est devenu réalité en fait. Exactement. Parfait. Donc le petit parcours, les maisons que tu as pu connaître avant de... J'ai fait les relais desserts, c'est des grands pâtissiers en France qui sont très renommés. Il y en a aussi dans le monde. Et après, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et ensuite, je suis arrivé chez Christophe Morel à Boucherville. On a travaillé ensemble pendant 8 ans. Et c'est lui qui m'a tout appris, de A à Z, la sculpture, le chocolat. Donc, sans Christophe Morel, je pense que je ne serais pas devant vous et je n'aurais pas cette chance d'aller en finale des championnats du monde. Waouh, c'est pas rien. Donc là, les championnats du monde, c'est... En 2026, en Dans Belgique. 2 ans. D'accord. Exact. Ok. Alors, ce chocolat qu'on utilise pour la sculpture en chocolat, est-ce que c'est le même qu'on va utiliser pour une mousse au chocolat ou pour un chocolat chaud? Non, du tout. Pour faire des sculptures, on prend du chocolat qui est, entre guillemets, qui est moins bon à consommer.
parce qu'il est riche en sucre, il est pauvre en beurre de cacao et ça permet de faire de la pâte à modeler. D'accord. Alors que le chocolat que vous mangez en tablette, on peut faire des sculptures, mais c'est quand même un peu du gaspillage. Il vaut mieux utiliser un moins bon chocolat qu'on recycle. Je refonds la pièce et je recommence. D'accord. En fait, on s'imagine pouvoir manger un petit morceau, on se dit je vais aller vers la sculpture en chocolat, mais est-ce que ce chocolat est-il comestible? Oui, il est comestible, c'est juste que c'est pas super bon, quoi. D'accord. Vous n'allez pas vraiment aimer ça, quoi. Ça goûte le chocolat, mais c'est pas le bon chocolat. Donc là, on vient flatter l'œil quand on... Exact, c'est juste du show, c'est juste du visuel. D'accord. Rien de consommable. Après, j'ai eu des clients qui ont acheté des sculptures pour leur plaisir, ils l'ont mangé. Hein. D'accord. Ok. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, après, on me dit de faire une sculpture, je la fais. Après, tu la manges pas. Donc là, j'imagine que c'est pas un moule. Là, t'as pas moulé la pièce et... Non, c'est que du sculptage, sauf la tête. J'ai une imprimante 3D, c'est un peu la nouvelle technologie. Je pense ceux qui savent c'est quoi. On crée sur ordinateur un moule et après ça sort un visage. Je pourrais faire ton visage juste en filmant et donc après ton visage va sortir dans mon ordinateur et je crée un moule à partir de ça. D'accord. Mais tout le reste après c'est du modelé, c'est comme la pâte à modeler. On vient modeler, petit à petit, c'est du chocolat plein et après on vient comme un enfant qui fait de la pâte à modeler. Moi je le fais sur chocolat. Donc c'est quel type de chocolat qu'on utilise pour pouvoir faire ça? Est-ce qu'il y a un pourcentage de sucre cacao? Moi je pars sur du 35%. Ok. Un chocolat lait pour faire tout ce qui est modelage et tout ce qui est intérieur pour tenir la structure, toujours du chocolat noir parce que c'est plus costaud. Et alors que le chocolat lait, s'il fait très chaud, il va commencer à fondre. Alors que le noir, il peut tenir à haute température. Ok. Donc c'est toujours du noir et les collages, c'est pareil. Je vais coller avec du chocolat noir. Alors, juste pour faire un petit rappel, est-ce que tu peux nous dire à quoi correspond ce fameux 35% que tu viens de dire en parlant du chocolat? C'est quoi 35%? C'est en fait le taux de beurre de cacao qu'on va retrouver à l'intérieur. Plus on monte en pourcentage, plus on a de beurre de cacao. C'est pour ça qu'on mange du chocolat noir parce qu'il est riche en beurre de cacao. Alors que quand on est en bas, chocolat blanc, chocolat lait, c'est riche en sucre et pauvre en beurre de cacao. C'est pour ça. Et moi, j'aime bien manger le 100%. Mais pas beaucoup de gens aiment le 100%. Ça doit être... C'est très amer. Ah, très amer. On mange directement la cabosse. Okay. C'est un citron, mais en version chocolat. Ok, d'accord. Donc moi, j'ai une autre question. Donc, on parle de concours. Comment ça fonctionne, les concours? On arrive directement avec son idée, on doit se plier à une thématique. Comment ça se passe? Cette année, le World Code Master a proposé le thème Play. Donc, en fait, chaque candidat que j'ai affronté, on a dû créer son propre jeu, sa propre version. Et dedans, on a tout un cahier des charges, une sculpture, une pâtisserie à partager, 12 petites pâtisseries, 30 bonbons. Et petit à petit, on avance et tout ça en 8 heures. Ok, donc finalement, le concours, c'est pas juste une sculpture, il y a non, tout c'est un tout. ensemble. En fait, au concours, elle serait arrivée en pièces détachées. J'aurais dû tout coller. Alors que là, j'ai triché un peu, j'ai monté déjà la première base et puis je vais... D'accord. Mais au concours, et là, la finale, c'est sur 3 jours et petit à petit, on élimine les candidats. Là, moi, je représente le Nord-Amérique et je vais affronter un Suisse, un Japonais, un Chinois et jusqu'à ce qu'on soit le meilleur et puis le champion du monde. Je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissements. Bravo, bravo chef pour ce parcours. Merci. Parti du public en disant maman je ferai ça et là représenter Nord-Amérique. Je lui ai envoyé ma photo du salon du chocolat, elle a dit ouais. Ah génial. C'est bien, super. t'as réussi. Alors j'aimerais savoir, donc là on a une sculpture qui est pas terminée. Non. Donc la thématique c'est quoi ici? Je suis parti sur l'orang-outan parce que je pense que tout le monde sait qu'en ce moment on vit un problème économique, écologique et le chocolat en ce moment coûte très très cher. Et en Afrique, il y a des animaux qui sont touchés par justement tous les industriels qui nous font du mal. Et donc je me suis dit, aujourd'hui on est autour du cacao, l'Afrique. Pourquoi pas mettre l'orang-outan qui est un peu le symbole de l'animal qui est touché par l'huile de palme. Alors je sais qu'aujourd'hui on fait attention, mais on en a vraiment perdu beaucoup. Alors pourquoi pas faire un orang-outan pour avoir un petit symbole africain, mon symbole à moi. Bravo, bravo, bravo. Donc là, la sculpture, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dessus? Mais avant de nous dire qu'est-ce qu'il nous reste à faire dessus, j'aimerais connaître le matériel que tu as besoin pour faire tout ça. Moi, c'est très simple. J'ai besoin du chocolat fondu, oui. pas froid, on va dire tempéré chaud, comme ça va adhérer. Un décapeur ou un chalumeau pour chauffer mes petits rebords. Une bombe de froid, comme ça fiche plus vite. C'est comme les bobos quand on a mal, mais oui. Moi j'utilise pour refroidir mes pièces.
Et puis après, on y va couteau, la pince à épiler, quand c'est des petits détails, la palette, des cornets, une poche. Très simple après, il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est extraordinaire. Est-ce que tu commencerais maintenant? Est-ce qu'on y va? Allez, j'ai Est-ce qu'on l'impression. ouvre une boîte et on regarde ce qu'il y a dedans? Allez, c'est parti. Allez. C'est parti. Donc il faut savoir que Chef Jérémy a commencé sa sculpture et est arrivé avec des pièces qui ont déjà été travaillées en amont. Donc là, ça paraît simple, mais il va juste finaliser sa structure avec des pièces qu'il a fabriquées. J'ose même pas toucher, on croirait du vrai, c'est de toute beauté. C'est magnifique. Donc tout ça est C'est du en chocolat. chocolat. C'est fou, hein. C'est du chocolat C'est fou, et c'est dessus fou, j'ai hein. mis du beurre de cacao avec du colorant alimentaire. C'est pour ça extraordinaire. que en fait j'ai fait de la peinture. J'ai fait première couche vert, jaune et puis je viens dégrader avec du noir. Puis après avec ma main je viens faire rentrer le beurre de cacao et ensuite on utilise de l'eau froide pour faire lustrer une fois que le cacao il est bien figé. Wow. Donc en fait, une sculpture comme ça, ça se conserve à une vingtaine de degrés maximum. Ah, on peut monter à 23, 24 degrés Ok. pendant 10, 20 ans, 30 ans. 30 ans à 23 degrés, elle va pas fondre? Ouais. C'est Non, pas- elle va juste se détériorer, le beurre de cacao va perdre de la couleur, elle va devenir jaune. Mais elle va rester. Mais ça va se garder. Exact. Après, c'est par contre, si surprenant. vous tapez dedans, elle va s'effriter, ça va devenir du sable. Mais j'ai des sculptures que Christophe a fait il y a presque 15 ans qui sont toujours au laboratoire. Ouais, Effectivement. c'est impressionnant, ouais. Bon, bah écoute, on va te regarder aller, et puis Allez. On maisons-nous va- plein les yeux, chef. On va essayer de bien faire ça. Donc là, messieurs, dames, on est un petit peu en mode compétition. On ne fait qu'observer le chef qui termine sa sculpture. C'est de toute beauté. Nous sommes privilégiés de pouvoir voir ce travail en direct. Donc le chef Jérémy Nancel termine sa belle structure en chocolat. Ah, je suis désolé, on va pas la manger, celle-là, je m'excuse. Ah, J'ai pas de dégustation. mais on mange avec les yeux, chef. C'est de toute beauté. Félicitations. Vraiment. Donc là, ici, chef, tu commences à... À chauffer ma palette, Oui, parce qu'en fait, je veux un effet ventouse avec mon chocolat pour que ça s'adhère bien. ok. Donc, je vais venir ici légèrement chauffer. Vous voyez, le chocolat en dessous, le beurre de cacao, c'est vraiment du chocolat. Hein, c'est pas, j'ai pas fait une sculpture en plâtre. Là, je l'ai adhéré. Donc là, vous ne voyez pas forcément ce que le chef a fait, mais avec sa spatule chauffée, il vient un petit peu augmenter la température. Là, on a le chocolat qui commence à fondre, mais c'est pour mieux adhérer. Exactement. Ok. Je fais un effet ventouse. Là, je me prends un petit cornet. Un petit moment ASMR. Donc là, finalement, ça devient ta colle. Exact. En fait, on colle nos pièces en chocolat avec du chocolat. Le chocolat est magique, on peut tout faire avec. Donc en dessous, il n'y a pas de structure métallique, rien. Il n'y a rien que du tout. chocolat. Exactement. J'ai pas triché. Alors, je sais pas si on voit bien. Oui, c'est parfait. Je vais mettre un petit peu de chocolat, légèrement. Et là, on va choisir la feuille. Je ne sais pas laquelle je vais mettre encore. Peut-être celle-là? Donc pour partir sur une sculpture comme ça, est-ce qu'il y a un croquis à la base ou est-ce que c'est de l'improvisation? J'ai un gros problème, c'est que j'ai beaucoup d'idées qui sortent dans mon cerveau à chaque fois. Mhm. Donc j'y vais vraiment ce que mon cerveau me dit aujourd'hui, tu vas faire un orang-outan, tu vas faire un orang-outan. Et demain, ça sera autre chose, ce sera une fleur.
J'ai un très gros problème avec ça. Je sais pas si Ça, c'est un ça problème, fuse dans tous les sens. mais c'est de toute beauté. Vraiment, c'est magnifique. Donc là, j'ai chauffé mon arrière un petit peu, comme ça va faire un peu ventouse. Je vais mettre légèrement un tout petit peu de chocolat, vraiment pas beaucoup. Je vais venir là, j'appuie légèrement. Et là, la bombe magique, ça me permet en fait de ne pas rester longtemps sur le chocolat, sinon le temps que ça fige, je serai encore là demain. Donc là, la bombe de froid, c'est vraiment pour tomber très rapidement en température. Exact, en fait ça vient C'est des- figer le chocolat comme du béton. Donc après on surveille toujours si c'est toujours bien figé, parce qu'on a toujours une surprise, ça pourrait tomber. Parce que des fois j'ai collé des choses qui étaient très hautes, j'ai fait attention, je me suis tourné et c'est tombé. Alors c'est vraiment la partie stressante, effectivement. On voit Ouais. les choses qui tiennent presque à un fil. C'est ça, Et on se dit, mon Dieu, mais comment est-ce que ça tient? Tout C'est ça, ça. c'est grâce à la force du chocolat. exact. Et là on fait confiance, on se dit c'est bon, on passe à autre chose. Là je viens mettre un petit peu de chocolat dans le fond, légèrement. Et puis je vais choisir celle que je veux. Normalement, je les ai fait pour qu'elles s'emboîtent automatiquement. Waouh, Comme ça, j'ai pas besoin de faire grand-chose. Voilà. super. Là, on vient faire l'autre. C'est vraiment quelque chose, il faut être patient. Si on n'est pas du tout patient, ça ne marchera pas. Alors Vous justement, allez vous énerver, ça risque de tomber, casser. Et je sais que Dieu sait, des fois, j'en ai fait tomber et puis ça énerve. alors justement, c'est ça que je voulais te demander. Ça prend combien de temps pour estimer avoir une belle structure, une belle sculpture en chocolat? Combien de temps de formation ça prend? Est-ce qu'il y a une formation spécifique à ça, ou est-ce que c'est dans le cursus de la chocolaterie qu'on apprend la... En fait, Il n'y a pas de sculpture. En fait, il n'y a pas de spécification. En fait, s'il faut être prêt à travailler tous les soirs, rester, mettre de côté sa vie, sa compagne. Il faut être prêt à supporter de travailler en continu, parce qu'en fait, ça ne vient pas tout seul. Il faut faire, refaire. Et petit à petit, on arrive à faire des choses. Moi, je reste toujours insatisfait de ce que je fais, mais on arrive à avancer. Puis petit à petit, on avance. C'est pour ça qu'on fait des concours. On apprend, on affronte des super professionnels. Et petit à petit, eh ben, on arrive à faire un nouveau travail. Et en faisant des choses, on trouve des idées. Et on recommence. Ben, je le trouve très chanceux, messieurs, dames, d'avoir Jérémy Moncel avec nous. Il va représenter le Nord de l'Amérique au concours 2026 du Mondial du chocolat. Exact. C'est pas fini, c'est pas fini. Il en reste encore. Je Ouais, vois qu'il y a ouais. encore plein de pièces en arrière, mais c'est magnifique. Ça prend une patience, un doigté de fou. Je suis vraiment impressionné, Merci. vraiment. Alors, on va profiter de la présence du chef. J'ai envie de faire un petit tour de public. Est-ce que quelqu'un a une question pour chef Jérémy? On va pouvoir passer avec le micro. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Personne? Ok, on est tous en observation. Vous faites bien. On continue. Et dans ton parcours de compétition, est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça à nous partager? Une pièce déjà terminée, prête à mettre devant le jury et badaboum. En 2021, la première sélection nationale du World Square Master, que j'ai pas gagné malheureusement, j'avais fini ma sculpture, j'avais fait une baleine écosystème, et au moment de la soulever, j'ai senti un craquement. Aïe. Et en fait, je me suis rendu compte que le socle de la baleine s'était coupé en deux. Ah, Et je me suis retrouvé avec la baleine comme ça et le socle en bas. ah. Donc j'ai dû tenir à un bras. Je me rappelle, Philippe de Van Cassel de l'Académie m'a donné une poche, il m'a mis du chocolat. J'ai renclenché en tout genre comme ça. Puis
Mais ça m'a fait très peur. Je me suis senti pas très bien. Et finalement, ça a fonctionné? Finalement, elle a bien tenu. Elle a été exposée après à l'académie. Mais non. Si. Mais ouais, non, ce coup-là, je pense que j'étais vraiment au plus bas. Là. Alors, représenter l'Amérique au concours, qu'est-ce que ça te fait, toi qui étais dans le public il y a quelques années, et te retrouver comme ça là, à la tête d'un projet extraordinaire, à représenter tout un peuple, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Déjà, ça fait bizarre parce que je suis français. Ça fait 8 ans que je suis ici. Je suis venu en tant qu'immigrant. Et aujourd'hui, je suis représentant d'un continent. C'est assez quelque chose quand même. Je suis assez heureux, c'est une fierté. C'est pas tomber du ciel non plus, comme tu nous as expliqué, c'est de l'investissement, du temps. Beaucoup de temps. Donc mais c'est pas rien. Une fierté, ouais, c'est quelque chose. C'est sûr que toute ma vie, je vais m'en rappeler parce que c'est incroyable ce qui m'arrive. Et puis depuis tout ça, j'ai beaucoup de demandes, j'ai énormément de chance de vivre ce moment-là. Donc on peut vivre au quotidien de la sculpture de chocolat? Je dirais oui, si on devient prof, comme Christophe, qui aujourd'hui fait des masterclass dans le monde entier. Il vit grâce à ça. Mais sinon, non. Après, tout dépend. Si on est comme Amaury, on vit de sa passion et son art devient son métier. Mais je dirais que non, on ne vit pas forcément de la sculpture. Mais on a la chance d'avoir des clients qui ont des demandes assez particulières pour des shows, pour des sculptures. Alors, je vais prendre la balle au rebond. Je pense que tu vois où je veux en venir. C'était quoi ta demande la plus farfelue? Ah, il y a des enfants. Si c'est trop farfelu, non, tu me le dis dans l'oreille. C'est pas du tout farfelu. Je sais que j'ai eu un client qui venait de Québec, qui a la chance d'avoir un jet privé et qui m'a demandé un ours pour son anniversaire et qui est venu le chercher en jet privé. Waouh. De Québec. Il a pris l'ours, il l'a mis dans son jet, il est parti. Donc comme quoi, des fois, on a des clients qui demandent des trucs. C'est assez. J'ai eu un client, il a demandé un chien. Ça va de tout, vraiment. Et est-ce qu'il y a des demandes que tu as refusées? Oui, j'ai eu refusé des demandes avec Christophe et tout parce qu'il y avait des choses. Des fois, ça nous plaisait pas à nous parce qu'il faut aussi que ça nous plaise parce que si le projet me convient pas, je vais pas réussir à faire une belle sculpture, je ne vais pas vivre à travers la pièce. Si c'est quelque chose qui ne me ressemble pas, je vais dire non tout de suite. Et est-ce qu'en faisant tes sculptures, tu as découvert des nouvelles approches, de nouvelles techniques? Même si j'imagine que tu connais très très bien ton travail, on est toujours en train de découvrir. Toujours. Et selon les projets, selon les demandes, on est amené à faire de manière différente. Donc, qu'est-ce qui a été pour toi la chose la plus marquante en nouveauté dans les demandes qu'on a pu avoir avec toi? Je pense que c'est quand je me suis mis dans la réalisation de moules 3D. Ok. Ça a été un gros marché qu'on a eu dans tous les masterclass de Christophe. Et c'est comme ça qu'on s'est remis à jour et on a dû se dire, OK, il faut repenser pour que les gens aiment. Parce qu'à un moment donné, la sculpture, c'est bien, mais ça devient lassant. Alors que si on vient mettre des nouveautés, de la nouvelle technologie, les gens sont plus réceptifs. Donc c'est pour ça que je me suis mis à l'impression 3D. Et là, ça fait réouvrir un peu l'envie de faire des sculptures. Vous voyez, il est calme, il est posé. Moi, je serais là comme ça, en train de trembler, à dire ne bouge pas, ça va aller. Ça prend. Genre, je stresse, mais je le montre pas. Ah, ok, ça va. Ça prend un self-control de fou. Donc là, tu es en train de fixer les feuilles de Laurent Houtan. C'est magnifique. C'est magnifique. Et pour la coloration, ça se passe comment? Est-ce que tu as un pinceau? Comment ça marche? J'ai des pistolets. Comme en fait, chez le carrossier? Comme la carrosserie. Ok. Et je viens peindre. Et puis en fait, après, il faut avoir un petit niveau en peinture pour avoir des couleurs. Il faut avoir une base. Ouais. Puis ensuite, c'est tout seul. On peint, on dégrade. Mais ouais, j'ai des pistolets de carrosserie. Ouais. Okay. Ouais, des fois, c'est assez drôle. Les gens ne pensent pas qu'on utilise du matériel d'automobile. Alors ça là-bas, le fer, le sèche-cheveux, oui. Ça n'a rien à voir avec la pâtisserie. C'est un décapeur thermique. Ok, d'accord. Donc là, on vient chercher un outil d'un autre corps de métier. Ça, c'est pas pour sécher ses cheveux. Non, sinon, les cheveux, j'ai pas mis la main dessus, mais on m'a dit 500-600 degrés, donc j'imagine que c'est très chaud. Non, on sèche pas les cheveux avec ça. non. Vaut mieux pas. Super.
Encore une autre question. Oui. Quand on fait une sculpture en chocolat comme ça, est-ce que la confiserie intervient ou c'est 100% chocolat? Ah, c'est 100% chocolat. Parce que j'ai pensé au sucre tiré, ce genre de choses. Là, c'est Ouais. complètement un autre Alors domaine. là, c'est un autre domaine et je suis pas bon là-dedans du tout. Ok. C'est le sucre, c'est un autre niveau. Il y a des gens, ils font les deux. Oui. Moi, je fais que le chocolat parce que le sucre, Ça se marie bien, j'aime parce que pas. ça vit bien ensemble. Exact. oui. Et on peut faire des belles sculptures. Il y a la Coupe du Monde de pâtisserie, c'est chocolat et sucre qui sont combinés ensemble, Ok. plus la glace. Ça fait des buffets Ouh. fantastiques. Mais moi, le sucre, ça Ouais. fait pas deux. Je déteste ça. Ok. Moi, je vis que pour le chocolat. Alors le sucre, je le laisse aux autres. Ah ben, tu es tout le temps dans le chocolat. Est-ce que tu prends encore plaisir à manger du chocolat? Parce que tu le travailles, tu le vois, tu le sens, mais est-ce que tu prends encore plaisir à manger du chocolat? Toujours. Toujours. Ah, toujours. Un vrai passionné. Toujours. Ouais, Un je peux vrai pas, passionné. Mais j'ai un problème aussi. J'ai un très gros défaut. C'est que j'aime aussi le mauvais chocolat. J'aime le Kinder Bueno, j'aime les Twix. Je sais que quand je dis ça aux gens, ils me regardent avec des yeux, mais ça va pas? Si, j'adore ça. J'adore Mais- les Ferrero Rocher. J'ai un gros problème. Mais que voulez-vous? Eh, ils sont bons, ils savent chercher là où on aime. C'est C'est bien ça. gras, c'est bien sucré, c'est Exactement. juste ce qu'il faut. De temps en temps, ça fait du bien, des M&M's. Mais oui. C'est sûr que je le conseille pas, mais bon, Bon, vous voyez, il est normal, hein, il est comme nous. Hein. c'est Là, ça. ça fait plaisir à voir. Exactement. Moi, j'ai pas de problème à le dire. Génial. Donc là, notre orang-outan est bien posé. C'est un cacaoyer. Exact. J'ai essayé de représenter quand même un arbre. Je sais que c'est un petit peu farfelu là, mais donc je l'ai fait en fait une base ici. Ici, il y a un tube à l'intérieur qui est creux. Mhm. Et ici, il y Un a tube de chocolat. Ouais, chocolat noir, une boule qui est creuse aussi, un socle plein, et après je viens mettre comme de la pâte à modeler, et l'orang-outan en fait c'est un œuf de Pâques ici, et après c'est que des tubes que je viens faire, et la tête c'est pareil, c'est un œuf avec une face, et après on vient s'amuser avec la pâte à modeler, et puis on vient mettre par-dessus, donc non lui il bougera pas. Ok. C'est peut-être ça, les feuilles souvent c'est ce qui est le plus fragile, c'est ce qui risque de tomber, mais l'orang-outan lui-même... Puis comme je vois que tu as fait des cavités vraiment Ouais, pour rentrer la feuille, j'ai pour, pas l'impression que ça va bouger. Hein. Ah, on ne sait pas, des Ça fois, peut, ah oui des fois, ça peut être surprenant. Vous savez, le chocolat, quand ça vibre, les vibrations, c'est ça qui fait casser le chocolat. Mais bon, C'est un travail de titan. Alors, petite question pour le public. Là, c'est un cacaoyer. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire quelle est la hauteur que peut prendre un cacaoyer? Quelqu'un? Jérémy, si je dis une hauteur de 10 mètres, on peut monter plus haut. Selon la sorte de cacao, bien évidemment. Mais des fois, il y a des cacaoyers qui sont très grands. alors au-delà de 10 mètres, et est-ce qu'au sommet, on arrive encore à retrouver des fèves? Des cabosses, pardon. Souvent, elles poussent vers le bas ou directement au niveau du tronc. C'est pour ça qu'elles ont, comme les tomates, il y a un petit truc au-dessus, et ça pousse vers le bas. Mais ça ne ira pas jusqu'en haut. Ok. Souvent, elles sont sur le tronc, proche du tronc. Est-ce que depuis que tu as commencé ta carrière, tu as eu l'occasion de voyager un petit peu, d'aller directement à la production de cacao, voir les origines? Alors j'ai eu la chance, je suis allé avec ma famille qui est dans le public et ne voulait pas que je remonte, mais ils sont là. Et on a été en République dominicaine et donc on a eu la chance d'aller justement voir des cacaos. C'était super intéressant, vraiment. Donc j'ai eu la chance de rencontrer, de voir, il m'a montré les arbres. J'étais tout seul partir dans la jungle, mais c'était super cool. Génial. Et donc tu as pu goûter Exact, à la ouais. fête, Et c'est ce que j'aime fruits, tout de directement. suite. Les Ouais. gens n'ont pas aimé, mais moi j'ai beaucoup adoré parce que c'est le C'est chocolat. assez Il est là, particulier, hein, c'est... C'est ça. mais c'est bon pareil. Les goûts et les couleurs sont un petit peu partout. C'est ça. Il en faut pour tout le monde. Exactement. Exactement. Donc là, tu termines d'installer de positionner les feuilles. C'est ça, j'y vais tranquillement. Ouais, oui. Ça prend de la patience, hein, c'est fou. Hein. Bah, il ne faut pas aller trop vite parce que si le moindre geste, bah, je peux faire tomber. Donc il faut y aller tranquille. Donc toi qui es passé du public
Milieu Devant les gens. professionnel, exactement. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour une personne qui aurait envie de se lancer, mais qui attendrait peut-être un petit coup de pouce? Moi, je dis, comme dit ma mère, tout le monde le dit, il faut croire en ses rêves. Si vous avez un objectif, allez-y, qu'importe ce que les gens vont vous dire, allez-y. Ben, je pense que Jérémy est un bel exemple. On peut encore l'encourager. Félicitations Jérémy, parce que partir de rien, partir d'un rêve et se retrouver ici, à Montréal, à terminer une structure en chocolat, une sculpture en chocolat, c'est un parcours extraordinaire. Félicitations. Il en reste encore, ne vous inquiétez pas, messieurs, dames, la sculpture n'est pas terminée. Est-ce qu'on va pouvoir la retrouver sur le salon? Elle va être exposée, la sculpture, ou tu vas partir avec? J'espère que je vais réussir à la faire descendre du stage. Oh, c'est juste ça. On va le savoir. Ouh, ok, je veux pas être là, je veux pas le voir. Si elle tombe, au moins, il y aura de la dégustation. Bon, messieurs, dames, ne croisez pas les doigts, s'il vous plaît. On va faire en sorte que la sculpture reste entière. Donc, pour rappel, demain, il y aura encore des démonstrations. Julien Demonchy, de 10h à midi, vous offrira un masterclass sur la viennoiserie. Donc, ça sera l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur la viennoiserie. Et peu après, Phil Cameron travaillera le chocolat dans une version salée avec Thermomix. Donc, on a eu la chance de découvrir le chocolat sous toutes ses formes. Le vendredi, on a eu Juliette Chocolat qui a proposé un apéritif à base de chocolat. On a pu voir le chocolat dans toutes ses formes. Aujourd'hui, nous le voyons en sculpture et demain, vous aurez la chance de pouvoir en apprendre plus sur le chocolat en version salée. Ça va, ça rend bien? C'est magnifique. Je suis ébahi. Moi, ce qui vient m'interpeller, c'est les nuances de couleurs, d'aller chercher des ombrages comme ça, de mettre en avant les formes. Je trouve ça... Et puis, on sent le mouvement, on voit le poil de l'orang-outan bouger pratiquement. C'est magnifique. C'est superbe. Ah, c'est ça qui est important, en fait. Il faut faire vivre sa sculpture, parce que des sculptures en chocolat, tout le monde peut le faire quand on se donne les moyens, mais il faut donner quelque chose qui fasse vivre le public ou même le jury. Quand on est noté, ils vont faire le tour des sculptures, donc on va être presque 12 ou 15 candidats, et donc il faut donner quelque chose au jury qui voit, ok, il a dit quelque chose, il a retranscrit ça, il y a ma personnalité qui est là. En fait, il faut leur donner vraiment quelque chose, parce que si c'est neutre, ils ne vont pas me mettre des bonnes notes. Alors que s'il y a une technique qu'ils n'ont pas vue, ou si ma façon de voir le jeu leur plaît, ben, je vais ramasser des points. Donc justement, qu'est-ce qui fait gagner un concours? Est-ce que c'est quelque chose qui va être statique? Mais là, je vois que tu as été chercher du mouvement. Qu'est-ce que le jury vient chercher à chaque fois? L'idée. L'idée, d'accord. Ouais, l'idée est très importante. Le candidat, la propreté, comment je suis sur le concours, à l'extérieur du concours. Et puis tout jusqu'à l'extérieur du concours. Et tout mon travail. Ah, en oui. fait, je suis jugé sur tout mon travail. Donc, si c'est je pas rien. travaille sale, mais que je fais des belles choses, je vais pas gagner. Il faut que je sois parfait partout. Donc c'est vraiment un tout. C'est Ouais, pas juste la exactement. sculpture. Ok. Exactement. Donc là, je vais venir refaire des petits pansements pour faire tenir. Et puis après, on va essayer de s'amuser, faire des fleurs un petit peu particulières. Alors, messieurs, dames, nous sommes en présence du chef Jérémy Mancel qui est en train de terminer une sculpture en chocolat. Jérémy qui représentera l'Amérique du Nord au concours du mondial du chocolat en 2026. Et là, c'est juste impressionnant de te voir aller, Jérémy, sincèrement. Je suis ébahi. Vraiment Tu veux bravo. coller? Oh, je vais essayer. Allez, on J'y va vais. faire une cabosse. J'y vais, mais j'ai peur. Hein.
Si elle casse, ça sera de ta faute. Oh bah là, non, je prendrai pas cette Non. responsabilité. Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Allez, même pas peur. De toute façon, j'ai fait les photos avant, donc Ok. elle peut tomber. Bon, ça va être ma première fois, messieurs dames, donc je vous demanderai d'être cool avec moi. Alors, on va mettre une cabosse là. Waouh. Non? C'est bon. Si? Oui, oui, oui. La pince à épiler? Non. Ok. Je mets le point ou tu mets le point? Je vais mettre le point chef. Ok. Alors juste là. Un tout petit point. Juste un point? Ouais, allez. Là? Oui. Tu trembles, hein? Un peu, hein. Encore un petit peu quand même. On peut y aller là. Encore. Allez, on y va comme ça. C'est bon? Ouais, c'est bon. Mon Dieu, j'ai Ça va tremblé pas, pour hein? vrai. Oh, ouais, non, mais... Ça va. Où la cabosse? Alors, je vois que tu utilises des gants, c'est pour ne pas laisser de... C'est ça. Alors, tout le Alors- monde le fait pas. Moi, je mets des gants souvent parce que les traces de doigts, bah, ça fait blanchir le chocolat. Et puis, ça permet aussi de, comment dire, de réguler ma température. J'ai quelque chose au-dessus parce que quand on a les mains chaudes, stressées, Oui, c'est ça. alors c'est pas pratique. Alors que quand j'ai des gants, au moins ça fait une petite couche hermétique. Magnifique. Alors, ça a été quoi ton premier concours gagné en sculpture? En quelle année et quel concours? Je crois que mon tout premier, c'était la Cabosse d'Or. Il fallait faire une sculpture. J'avais 15 ans. Ah oui. 15 ans et j'ai fait deuxième et j'avais fait je me rappelle, un éléphant. Un éléphant. C'était sur le cirque, donc j'avais fait un éléphant. Et c'était mon tout premier concours. Et ensuite, j'ai fait des concours en direct où justement il y a des juges, il y a du public comme là, et on est là, on est en train de faire des choses. Et puis après, j'ai fait concours nationaux et puis aujourd'hui mondial. Génial, bravo. Bravo. Merci. Bravo, bravo. Alors, messieurs, merci à tout le monde de participer à ce magnifique événement. C'est pas terminé, hein, mais vous avez répondu présent. Merci beaucoup. Si le Mondial du chocolat le Salon du chocolat a eu autant de succès, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Nous sommes en présence de Jérémy Mancel qui est en train de terminer cette magnifique sculpture en chocolat. Alors, je pense qu'on va commencer à faire des fleurs. Alors, tu arrives avec tout plein de petites pièces. Donc ça, c'est des choses que tu as fait, j'imagine, à l'avance. Oui. Donc dans les Oui, bien concours, sûr. c'est pareil. On arrive avec tout un tas de petites pièces comme ça, prêtes à être juste fixées. Pour la sculpture, oui. Donc là, j'ai l'impression que ce que tu as dans la main, là, ça a été comme gratté avec quelque chose, comme une fourchette, ou je ne vais pas dire de bêtises, mais... Avec comment on appelle ça, un triangle avec des dents. D'accord. Et directement sur la petite pellicule plastique qui a un nom. C'est ça, exactement. Alors je sais pas si j'ai bien fait ça, on va le savoir, hein, de toute façon. Waouh. On va le savoir si j'ai bien réussi à faire. Parce que des fois, moi aussi, je peux ne pas réussir à le faire. C'est magnifique, c'est brillant. On ne croirait même pas du chocolat tellement c'est beau. Ah, Ok. c'est ce détail à point, donc c'est vraiment une petite lame. Oh là 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 là. C'est ça. Magnifique. C'est la surprise, savoir si j'ai bien réussi. Waouh. Des fois, je me surprends, j'arrive du premier coup. C'est une patience d'orfèvre, c'est fou. Donc le matériel que Jérémy utilise, on a ici
une petite bombe de froid pour fixer les pièces collées, du chocolat tempéré et le sèche-cheveux qui n'en est pas un. Bah, vous pouvez vous sécher les cheveux, hein, ça va être radical. Ils vont être secs. Fondant même, non? Oh non, je dirais des fois ça peut se transformer en paille. Ok. Ok. Donc là, Jérémy est parti sur la confection de petites fleurs, si je ne me trompe pas. Exact. J'essaye. Donc ça, je voulais savoir, avant de faire une sculpture, est-ce que tu as plusieurs essais ou c'est vraiment, à partir du moment où tu commences, ce que tu fais, ce sera le résultat final? Non, des fois ça m'est arrivé de faire des sculptures et puis c'était pas du tout joli. Ça me plaisait pas. Ou quand c'est des trucs comme les concours, Christophe et Eva me disaient non, Jérémy, c'est bien, mais refais. Ok. Et donc on recommence. Mais ça m'arrive souvent de faire des choses et puis au final c'est pas beau. C'est pas du premier coup. Hein. Oui. Tout le monde pense que c'est du premier coup, mais j'en casse beaucoup des sculptures, j'en refais plein. J'en ai beaucoup que j'aime pas du tout. Vous voyez, je perds pas du tout le chocolat. Donc c'est ça qui est magnifique. Tu récupères tout Exact. et Toujours. tu m'as expliqué tout à l'heure que le chocolat n'était pas perdu. Jamais. Une fois qu'il a monté une sculpture, tu le refais fondre Exact. pour le réutiliser. Exactement. Et moi, ma question, c'est est-ce que le chocolat perd de sa qualité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se perd au fur et à mesure de la fonte, la refonte et puis de la reconstruction? Ça peut se perdre si le chocolat il est dehors, à l'air libre. Oui. Donc là, oui, il va perdre du goût, il va perdre de la couleur, il va perdre sa qualité. Par contre, s'il est bien protégé, non, souvent, vous n'avez pas de souci. Mais c'est sûr que si c'est une pièce que vous laissez dehors, évidemment, il y a une chance que ça soit plus du tout bon. Alors ma question concernant cette sculpture-là, ça prend combien de kilos de chocolat pour faire une sculpture comme ça? Je crois que celle-là, je dois être aux alentours des 10 kilos. 10 kilos. Alors on connaît, Ça paraît pas, on hein, connaît mais, le prix du chocolat, donc on imagine un petit peu le prix de cette sculpture magnifique. 10 kilos de chocolat, c'est pas rien. Exactement, madame, j'ai entendu. C'est pour ça que je prends pas le bon chocolat. Ok. Punaise, c'est magnifique. Cette patience. Ça veut pas dire que je vais réussir à la coller. Hein. Oui, mais c'est déjà magnifique déjà là. Waouh. Donc là, Jérémy est en train de coller une fleur en chocolat Exact. qu'il va installer à la base de la sculpture. Exactement. Si elle veut bien s'installer, évidemment. Non. On va enlever celle-là. Donc c'est pas perdu, ça retourne à la fonte. C'est ça, des fois, ça Ça me plaît servira pas, plus tard. donc j'enlève. Donc ça, il faut savoir, quand on est en concours, ben, on a un jury qui est comme toi, à côté de moi, et qui me regarde travailler tout le long, plus le public. Donc des fois, ça peut être très... Déstabilisant. exactement, donc il faut rester très concentré. Donc là, tu viens déposer une petite pistole pour, j'imagine, consolider un petit peu le tout. Ouais, et puis fermer. Et puis pour finaliser la fleur aussi. Exactement. Ok. Un petit peu de bombe de froid pour accélérer le refroidissement. Je triche. Donc là, messieurs, dames, vous assistez à la confection d'une sculpture en chocolat. Jérémy Moncel qui a l'habitude des concours. Donc ça vous donne un petit peu une idée de ce qui se passe sur un concours.
Donc on observe cet artiste qui travaille une matière vivante, le chocolat. Une matière qui, on le sait, fond au soleil avec un petit peu de chaleur. Mais ici, la C'est ça. structure ne va pas bouger parce que justement tu as utilisé un chocolat spécifique. Elle devrait pas bouger, hein. Après, c'est sûr que je conseille pas de taper, toucher, parce que là, évidemment, elle va bouger. Alors là, c'est le moment fatidique. Waouh. Ouh, super. Alors, je vais essayer d'en faire une autre quand même, hein. On a le temps encore ou je suis... Eh ben, écoute, le temps file, hein, mais il reste encore une petite dizaine de minutes. Tu peux. Ok, allez, on essaie d'en faire une deuxième. Finalement, hein, c'est C'est bien réussi passé, c'est ça. Ah, génial. Donc là, les juges en concours ne font que regarder la structure, comme tu l'as dit tout à l'heure. En On fait, peut pas la goûter. ils me regardent. Ensuite, il y a un chronomètre, donc j'ai un temps imparti. Il faut que la sculpture soit prête à 14 heures. À 14 heures, ils vont juger la sculpture. Et ensuite, j'ai aussi des pâtisseries à faire en chocolat, Ok. des bonbons en chocolat, des cakes en chocolat. En fait, c'est vraiment 8 heures intensifs. Mhm. Et je suis regardé, jugé, goûté. Donc en fait, il y a tout qui passe au peigne fin. Je peux rien cacher. Les poubelles sont vérifiées, les frigos sont jusque vérifiés. là Jusqu'à tout. Ah oui. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de triche. Et c'est une pression mentale C'est ça, c'est pour ça que... impressionnante. Mais j'adore ça. Oui. J'aime vraiment me faire du mal. C'est quelque chose que j'aime vraiment. Moi, je serais déjà en boule dans un coin en train de pleurer en me disant mais pourquoi je fais ça? Ça arrive Beau souvent mental. sur la fin, quand on arrive au concours. Sur les dernières semaines, c'est là où on se dit pourquoi j'ai fait ça. C'est là où ma compagne, je lui dis pourquoi j'ai fait ça. C'est magnifique. Je t'aurais bien dit d'en faire une, mais je pense Non. que tu vas me dire non. Non, 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 c'est très bien. Je suis bien à ma place. Tu vois, moi, je loupe rien. J'espère que le public appréciera. Je sais que c'est différent. C'est pas de la pâtisserie, donc j'espère que ça sera aimé. Alors moi j'ai une question pour toi. Les premières sculptures en chocolat sont nées quand? Quand est-ce qu'on a vu ça pour la première fois? Les sculptures en chocolat, quand est-ce que ça a pris de l'essor? Quand est-ce qu'on a pris de l'intérêt? Qui a pensé à faire de la sculpture en chocolat? Je pense que c'est les concours Ok. qui ont fait justement révolutionner, qui ont permis aux chocolatiers de s'exprimer en dehors de leur laboratoire, parce qu'en fait les gens pensent qu'on est juste Charlie la chocolaterie, on fait des petits chocolats, mais en fait il y a aussi d'autres choses derrière. Et chaque professionnel a envie de montrer ce qu'il sait faire, son savoir-faire. Et je pense que les concours, ça a été justement, ça a été fait pour ça, pour montrer ce qu'on sait faire. Et plus on avance dans les années, et plus le niveau augmente. Oui. On se rapproche de choses Ah ouais. c'est fou, mais est-ce que ça pourrait se faire en chocolat par exemple? Un La plan table. de travail en sûr. inox argenté comme ça? Bien sûr, il y a le grand maître, je pense que beaucoup de gens le connaissent, j'ai la chance d'être ami avec lui, c'est Amaury Guichon. Amaury serait capable de faire ça, bien évidemment. Bien évidemment. C'est fou. Mais après, il faut le savoir le faire. Moi, je ne suis pas capable. Oui. Je ne suis pas bon là-dedans. Parce que ça prend quoi comme Un côté comme cartésien, très maquettiste, très carré. Ok. Et c'est tout ce que j'ai pas. Ok. Moi, j'aime bien rêver, j'aime bien... te laisser aller, exact. laisser tes mains? Faire un meuble, non. Ok. Je sais faire des meubles Ikea, mais je ne sais pas les faire en chocolat.
Génial. Donc là, on a 2 belles fleurs. J'ai vu que tu avais des cabosses de toute beauté dans tes cartons, si je ne me trompe pas. Je vais essayer d'en mettre un peu sur la base. Je vais nettoyer un petit peu mon... Ah, vous voyez, hein, toujours le plan de travail propre. C'est presque comme si on était en compétition, là. Hein. Ah, toujours en compétition, je nettoie tous les 2 minutes. Dès que je fais quelque chose, j'enlève. C'est la base, c'est ce qui nous permet d'être propre. C'est un peu comme chez vous. Si vous avez une maison propre, vous êtes content, vous avez un cerveau libéré. Ben moi, c'est pareil. Si mon tour est propre, je peux avancer. Alors que si c'est un bazar, ben, en fait, je vais me perdre dedans et j'avancerai plus. Alors, on va essayer de se coller des petites cabosses. Combien de temps il me reste? Là, il nous reste, chef, allez, on va dire 5 minutes. 5 minutes? Allez, 5 minutes pour coller des petites cabosses. Les cabosses vont se trouver... Attends, il y en avait ici. Ah, ça, c'est des feuilles. Ouais, je vais pas tout coller. J'ai fait beaucoup de choses en plus que Au je cas ne où. mettrai pas Bah, bien forcément. sûr, C'est ça. oui, bien sûr, au cas où. Puis des fois, je me dis que je vais mettre ça, puis finalement, ça me plaît plus. Qui peut le plus, peut le moins. Vaut mieux prévoir d'avance. Et puis... Exact. Parce que de toute façon, tout ça va être refondu. Alors, ma question, le chocolat qui a eu de la couleur, comme là tu as peint, quand tu vas le faire fondre, cette couleur-là, on va la retrouver ou ça part? Non, en fait, c'est du beurre de cacao, si tu veux. Ah, d'accord. C'est directement le beurre et avec du colorant. Donc après, ça se dissout dans le chocolat et vous verrez rien du tout. Ok. Ça n'a pas de goût, c'est naturel. Tout se dissout. C'est sûr que si on a du chocolat lait, quand on fait les fêtes de Pâques et que je fais des moulages, je peins, le chocolat lait, à un moment donné, à la fin de Pâques, il est beaucoup plus clair. Parce que le colorant va transformer un peu la couleur du chocolat lait. Donc c'est vrai que des fois, ça m'arrive, j'ai un chocolat lait très très clair. Super. Allez, chef, on va dire qu'il va te rester 2 petites minutes. Waouh, c'est Pour comme les- au concours là. Pour les 2 petites Je minutes qui suis, restent, messieurs, dames, je vous demanderai s'il vous plaît je suis pressé. de l'encourager. On encourage Jérémy. Vous avez une petite question? Alors, on va ouvrir un peu les questions avant que Jérémy termine. Donc, c'était pour vous la petite question? Ah, ça coûte combien? Alors, petite question, chef. Oui. Alors, on va vous apporter le micro, ça va faire vivre un petit peu, c'est juste ici. Merci beaucoup. Tenez, c'est pour vous. Allez-y, je vous en prie. Petit micro. On est loin? Ah. Marche pas? Micro, micro. 1, 2, 1, 2, test. C'est bon, c'est parti. 1, 2, 1, 2, ça marche. Non, je voulais savoir ce type de sculpture-là. Je sais qu'il doit y avoir des prix différents, mais comme celle-là, c'est combien à peu près? Un prix de vente si vous voulez l'acheter? Bah, en fait, on irait plutôt sur un calcul du prix du chocolat déjà de base, plus mon temps. Ah, je dirais sur cette petite sculpture-là, on est aux alentours des 1200-1300 $ pour commencer sur une petite sculpture comme ça, à peu près. J'ai fini. Chef a terminé. Eh bien, on peut applaudir Jérémy, bravo. Bravo, bravo, bravo. Félicitations. Merci. Ah, alors, juste pour terminer, chef, Oui. là, tu es venu finaliser, mais en gros, combien de temps ça prend pour faire une sculpture comme ça? Allez, 20 heures. 20 heures de travail. Ah ouais. Ah ouais, bravo, chef. Bravo, bravo. Merci. Bravo, bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne chance à toi. On va te soutenir pour le concours dans 2 ans. Dans 2 ans. J'ai Voilà. 2 ans pour me préparer et puis essayer d'amener l'Amérique du Nord sur la plus haute marche. Félicitations, bonne chance à toi. Et Merci. voilà le beau travail de Jérémy Moncel. Merci encore. Merci. Je pense que je vais faire une petite vidéo du public si tout le monde est d'accord. Ouais. Allez, Jérémy. Bah oui, Jérémy. Évidemment. Jérémy, Jérémy, et bien Jérémy. sûr. Merci.
Alors, messieurs, dames, merci à toutes et à tous. La journée n'est pas terminée. Les démonstrations, par contre, elles, le sont. Je vous invite à revenir demain à 10h pour assister au masterclass de Julien Demonchy qui va parler de la viennoiserie. Et peu de temps après, avec Phil Cameron, de 13 à 14h, on va parler du chocolat version salée avec le Thermomix. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. J'ai passé un très bon moment avec vous. J'espère à très bientôt. Et puis, surtout, continuez d'être gourmand. À très bientôt. Merci. Derrière